Marc 8, psaume 27 à 35. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demandait, au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. Et vous, leur demandait Jésus, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Alors Jésus leur ordonna sévèrement de ne parler de lui à personne. Jésus se mit à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les spécialistes des Écritures, qu'il soit tué, et qu'après 3 jours il ressuscite. Il disait cette parole très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Va-t'en, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Chère Assemblée, frères et sœurs, de ce texte de la Bible, nous ne retiendrons que la fin, et plus particulièrement ce passage, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il peut nous éclairer en ce jour où nous reconnaissons le ministère collégial du Conseil presbytéral. Et c'est aussi aujourd'hui pour nous l'occasion de mettre en lumière tous les ministères, y compris celui de simples participants au culte. Il y en a qui sont très visibles et qu'on entend bien, comme celui de musicien, mais il y a celui auquel nous participons tous, comme celui de chanteur. Nous pouvons nous poser cette question. Cette parole ne va-t-elle pas nous faire fuir ou nous placer sous une contrainte, un poids à la limite du supportable? Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors aujourd'hui, il est souvent question de lâcher prise. Et lui, Jésus nous parle de nous abandonner nous-mêmes. Les coachs en développement personnel se multiplient. Ils inondent les rayons de librairie, ils saturent les plateaux télé de leurs conseils et sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Ils sont même intervenus tout à fait officiellement et avec un certain succès à l'Assemblée nationale. C'était il y a quelques années. Assemblée nationale qui est censée regrouper des gens stressés. Entre renoncement à soi-même et lâcher prise, l'écart n'est pas grand, et dit avec d'autres mots, la différence passe inaperçue au journal de 20 heures. Pourtant, l'Évangile nous le rappelle constamment, Dieu ne vise pas pour nous une vie rabougrie, amoindrie, une demi-vie faite d'obéissance, de soumission à une autorité. Nous n'imaginons pas le chrétien vivant la tête courbée.
Mais nous n'oublions pas aussi que nous vivons après des siècles de spiritualité chrétienne qui ont mis en avant, la spiritualité chrétienne qui a mis en avant l'abnégation, l'humiliation subie, la souffrance rédemptrice, l'acquiescement sans broncher à une réalité parfois cruelle et méchante. L'Évangile est une bonne nouvelle. Et elle nous donne cette promesse qu'il y a un relèvement, une restauration, une vie pleine destinée à l'être humain. L'Évangile nous appelle à résister. Résister à tous les replis sur soi, sur son périmètre professionnel, familial, paroissial, national. L'Évangile est ouverture, accueil de l'autre, de l'événement imprévu. Renoncer à soi, c'est le contraire de se nier, c'est s'ouvrir. Porter sa croix, ce n'est pas celle de Jésus d'abord, c'est lever sa croix, la soulever pour suivre Jésus dans l'humilité, dans l'acceptation de mes propres limites. Alors, qu'en est-il de l'autre ? Posons-nous la question. Qu'en est-il de l'autre quand nous renonçons à nous-mêmes ? Le lâcher-prise, le renoncement à soi-même est affaire d'abandon. Est-ce l'abandon de l'autre ? Au cours du Moyen-Âge, déjà, et dans certains courants mystiques, l'abandon spirituel a pu prêter le flanc aux déformations et aux falsifications. Et le lâcher-prise moderne prône souvent la nécessité de laisser advenir un nouveau moi, meilleur, supérieur, plus acceptable, plus performant que notre médiocrité au quotidien. C'est l'idéal de quelqu'un qui n'aurait pas besoin de dépendre d'aucune personne pour être heureux. Et si vous avez la curiosité de prendre un peu de recul quand vous regardez les publicités à la télévision ou même à la radio, la publicité surfe sur ce thème de l'autonomie, du fait de ne dépendre de personne pour être heureux. Je vous rappelle simplement, avec le forfait illimité de XXX, je téléphone quand je veux, partout, à qui je veux, partout, à qui je veux et sans limite. Avec le lâcher-prise de nos magazines, il ne s'agit plus de laisser faire Dieu. Il s'agit parfois de se laisser aller à soi-même. Et le but, c'est soi-même. Nous nous en remettons non plus à la grâce de Dieu, d'un autre, mais à la technique d'un spécialiste, au pire, d'un gourou. Dans le meilleur des cas, il cherchera à nous faire accéder à notre moi soi-disant authentique, et dans le pire des cas, il fera main basse sur notre conscience, notre volonté, peut-être notre liberté, et finalement notre porte-monnaie. Dans la méditation personnelle, nous y trouvons tout un tas de choses connues et reconnues, comme le détachement prôné par les philosophes stoïciens de l'Antiquité grecque, une pincée de bouddhisme zen, plus ou moins bien compris, l'oraison silencieuse du christianisme est formalisée par Thérèse d'Avila, pour les Espagnols et pour tout le monde, je crois que c'est la grande Thérèse, et la psychologie moderne. Et nous sentons bien les limites de ce cocktail, le risque de désengagement, de repli sur son seul confort psychique. Le lâcher-prise ainsi compris est l'exacte inversion du dessaisissement de soi par le Christ qui dit «
Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Nous constatons que ce qui fait la différence, c'est l'autre, c'est l'ouverture à l'autre qui est comme empêchée aujourd'hui par l'effort d'être soi, tout seul, sans lien, sans relation, sans fidélité, sans un autre à aimer, à écouter et à servir. Considérons un peu la charge mentale que la société fait peser sur nous, sur chacun de nous. Considérons la grande fatigue que provoquent en nous les impératifs de l'hyperperformance. Considérons toutes les injonctions à se mobiliser pour des causes planétaires. Il est facile d'être tenté, de décrocher, de démissionner, de baisser les bras. C'est trop lourd pour moi. Nous risquons alors de nous enfoncer dans la dépression, de déserter la scène associative, paroissiale, bref, de lâcher prise au monde. C'est l'isolement égoïste. Alors qu'il nous faut peut-être rester disponibles à l'inattendu. Ceux qui parlent de lâcher prise aujourd'hui l'entendent plus souvent comme une façon de s'accepter comme on est, avec un réalisme teinté de « à quoi bon ?» Alors que l'invitation de Jésus à renoncer à soi-même évoque plutôt un manque, une brèche, une fissure dans la carapace qui nous laisse ouverts. Le théologien Paul Tillich écrit que la foi, c'est avoir le courage d'être, le courage d'accepter que nous sommes inacceptables. Ce courage nous permet d'aller de l'avant, dans les incertitudes, parmi les obstacles, avec nos forces et nos faiblesses. Il nous invite à garder le courage d'être acceptés, non seulement par soi-même, mais par l'amour inconditionnel de Dieu, source ultime de guérison et de salut. Ainsi, nous ne gérons pas notre vie comme un portefeuille d'action ou comme un patrimoine à développer. Nous perdons notre vie à vouloir la gagner. Et l'apôtre Paul le formule autrement dans la 2e lettre aux Corinthiens. C'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Renoncer à soi-même doit se comprendre comme le courage d'être avec l'autre et avec Dieu, en dépit des menaces de notre finitude. Il inclut un laisser venir, autrement dit le courage de s'abandonner avec confiance à l'inconnu qui vient, de demeurer disponible à l'événement non prévu dans mon agenda. Le courageux dit non pas « moi je suis capable », mais il dit « me voici ». J'aime bien transposer cette image au mariage, et je dis toujours aux jeunes mariés à l'occasion de la bénédiction de leur mariage, vous ne prenez pas un conjoint, moi je te prends pour époux, épouse, mais vous vous offrez à lui, je me donne à toi. Prendre, opposé à donner. Et la foi chrétienne ne saurait s'accommoder de l'affaiblissement individuel et collectif du courage. Elle ne confesse pas un Dieu faible, mais la puissance de celui qui s'est révélé dans la faiblesse du crucifié et dont elle proclame la résurrection. La foi n'arrache pas les croyants aux violences de l'histoire, elle ne leur épargne ni l'énigme du mal, ni l'angoisse du silence, ni l'épreuve du doute. Elle leur donne de compter sur la puissance de l'amour et le courage de s'y abandonner. Dimanche dernier, j'étais à Romans pour la dédicace du temple et l'installation du nouveau pasteur. Et lors de la prédication, le pasteur a dit une phrase qui m'a marqué.
je ne sais pas si Dieu existe, et peu importe à la limite, mais je sais que l'amour de Dieu existe. J'ai expérimenté cet amour de Dieu pour moi. Et cet amour nous permet de résister, comme l'a gravé Marie Durand sur la pierre de la tour de Constance à Aigues-Mortes. L'Évangile nous incite à vivre ce renoncement à soi-même de deux façons, l'une intérieure et l'autre plus visible. Le visible, c'est la confiance qui se traduit par le service, l'espérance et l'optimisme. Matthieu nous rapporte ces paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Par ces paroles, Jésus invite ses disciples à s'abandonner soi-même et à la confiance en Dieu pour subvenir à leurs besoins, à tous leurs besoins. Par ces paroles qui suivent, nous avons la fameuse image des oiseaux du ciel et des lys des champs qui ne travaillent pas, mais qui sont nourris et magnifiquement vêtus par le Père. D'où cette conclusion qui est passée dans la sagesse populaire: ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ainsi, suivre le Christ, c'est renoncer à la maîtrise de sa vie, au contrôle angoissé de ses conditions matérielles et morales d'existence. C'est être dépréoccupé de soi pour se mettre au service de Dieu et de son prochain. Et c'est là que l'Évangile est liberté. Nous ne sommes pas centrés sur nous, mais sur le service à l'autre et au tout autre. Le service de Dieu à travers le service du prochain. Et paradoxalement, le lâcher-prise de l'Évangile revient à remettre nos fardeaux à Dieu afin d'être en mesure de le servir et d'être disponible pour les autres. Ainsi, en quelque sorte, nous nous désencombrons de nous-mêmes et nous pouvons nous tourner vers l'amour du prochain, vers le service, vers le ministère. C'est le même mot. Dit avec d'autres mots, le bénévolat. Et là, nous touchons au ministère collégial du Conseil presbytéral. C'est l'illustration de la confiance. Jésus nous invite à être présents au monde pour servir. Si nous passons au sentiment si présent aujourd'hui de l'utilité et de l'inutilité, Jésus nous parle des serviteurs inutiles dans l'évangile de Luc. De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites-vous, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. À la mention du service s'ajoute ici celle de son inutilité. Ainsi, celui qui fait ce qu'il doit faire n'a plus besoin d'être arc-bouté sur l'efficacité de ses actes. Et là, chers conseillers, quel soulagement pour vous. Ce lâcher-prise vous libère ici de l'obsession de l'efficacité, de l'utilité, en distinguant rigoureusement l'action et les fruits de l'action. C'est la question qui se pose lorsque nous allons visiter une personne qui a des troubles de la mémoire, qui ne se souvient plus. À quoi bon la visiter? De toute façon, elle ne s'en souviendra pas. Non, la visiter, c'est obéir à la grâce de Dieu. Autre exemple, pour le conseil presbytéral, si l'assistance au culte augmente, ce n'est pas à cause de l'efficacité du conseil ou du pasteur, c'est pure grâce. À l'inverse, si l'assistance au culte diminue, ce n'est pas une raison pour arrêter les cultes. Les fruits de mon engagement ne m'appartiennent pas.
Serviteur, oui, mais inutile. Il n'y a pas de jugement pour le serviteur. Et c'est là que la version chrétienne du lâcher-prise se démarque de tout risque de désengagement. Dans l'Église locale, conseillers presbytéraux, ministres, fidèles, nous sommes engagés, pleinement engagés, mais avec légèreté et dans la joie. Avec légèreté. Le fruit de l'engagement n'est plus un objectif impérieux, une idée fixe qui nous écrase. Notre seul but est d'annoncer l'Évangile, pas de faire croître l'Église. Nous laissons cela à d'autres. Nous reconnaissons par là que c'est Dieu qui donne la foi. Il y a la place pour l'échec, l'erreur, l'accident, l'insuccès. Être un serviteur inutile. Il s'agit pour nous de vivre par la grâce, de se relever à chaque fois que nous trébuchons. Soyons donc totalement investis dans la prière et dans le même mouvement, engagés dans l'action avec la joyeuse légèreté de celle et de celui qui sait que tout repose sur les épaules d'un autre. Telle est la saveur du renoncement chrétien qui s'avère si précieux à notre époque, écartelé entre l'activisme et le désengagement. Tel est le sens du témoignage des chrétiens, pleinement présents au monde. Amen.